Mais c'est l'heure du main event. Et quel main event? Parce qu'on fait le championnat TNT est défendu. Samoa Joe, en effet, défend son titre face à Darby Allin. Alors, c'est un bon choix de main event. Hein, c'est le match, c'est le championnat TNT. J'aime beaucoup Samoa Joe en tant que champion. Samoa Joe a des faciès de dingue. Et c'est Darby Allin, un petit babyface bien aimé par les jeunes spectateurs de la WWE, qui nous rappelle Jeff Hardy, qui a été à la WWE. Et la cloche n'est pas sonnée que Darby Allin attaque Samoa Joe qui était en train d'attaquer un des potes Darby Allin dans le public. Darby du coup en profite pour foutre la misère à Samoa Joe parce que la cloche n'a pas sonné. Darby ne peut pas se faire disqualifier en lui donnant des coups de skate. Et c'est ce qu'il fait. Il donne des coups de skate à Samoa Joe. Il le fait passer au-dessus de la barricade tout en haut de la rampe du ring. Il met une échelle et il saute sur Samoa Joe, baf en salto, c'est parti. Donc il fout la misère Samoa Joe avant le match. Donc Darby a un avantage en remettant le jeu dans le ring quand la cloche sonne. 9 minutes de match pour ce main event à partir du moment où la cloche a sonné. Euh, c'était pas incroyable, je vais pas vous mentir. Joe a rapidement repris le contrôle sur le ring et dès qu'il a pris le contrôle, bah, il maîtrisait. Darby Allin ne pouvait absolument rien faire, il a beaucoup travaillé les genoux. C'était sympa, hein, c'était sympa là-dessus. Quand je dis que c'est pas terrible, j'exagère. C'était un match sympathique, franchement sympathique, avec une bonne intelligence de catch. Et là, alors que Darby commence à reprendre un peu de jus, un peu de contrôle, il fait arracher le coin du poteau à Samoa Joe. Donc le coin est à l'air libre, il n'est plus protégé et parvient à envoyer Samoa Joe dans le coin. Donc Samoa Joe est sonné, et là Darby Allin enchaîne un coffin drop sur le dos, puis un autre coffin drop de face. Il fait le tomber, 1, 2, 3, victoire de Darby Allin. Et j'étais, what the fuck? Darby Allin remporte le titre TNT. Alors c'est la fiesta, hein, parce que Darby Allin est un catcheur qui vient de la ville, je crois qu'ils sont combattus à Seattle, donc il était dans son hometown, il était dans sa ville de naissance, donc la foule était à fond, bien sûr, ça a fêté, il y a eu des feux d'artifice, etc. Il y a eu pas des feux d'artifice, mais il y a eu je sais plus qu'on appelle ça, mais bref, regardez, vous verrez de quoi je parle. Et dans ma tête, j'étais en mode, alors oui, c'est cool, les gens vont sortir contents, mais est-ce que Darby méritait vraiment de remporter le titre TNT? Enfin, je veux dire, j'aime beaucoup Darby, mais Samoa Joe venait à peine de commencer son règne de terreur. Hein, il était nommé le roi de la télé, puisqu'il était champion de la Ring of Honor, plus champion de la EW en TNT, je veux dire. Donc c'était le roi de la télévision, et ça marchait bien. C'est quand même le gars qui a battu Wardlow, qui avait un règne assez colossal et assez dominant. Et voir son règne s'arrêter si rapidement face à Darby Allin, qui fait, qui fait 3 fois moins de son poids, c'est bizarre. Les coffin drops qu'on beau être quelque chose d'assez mortel quand Darby affronte un catcheur qui ne pèse pas très lourd, j'y crois, mais face à Samoa Joe qui fait 3 fois son poids, un coffin drop, bah, j'y crois pas trop à sa puissance, à vrai dire. Donc, j'étais un peu déçu et circonspect parce que pour moi, ça c'est un signe que Tony Khan, pour célébrer la nouvelle année, pour marquer un renouveau à la EW, a décidé, vas-y, tu sais quoi, on finit par un explosif, tu sais quoi, Darby Allin, il met des gens, vas-y, va gagner le TNT, pour célébrer la nouvelle année. Et c'est plus un cadeau fait aux fans qu'une décision judicieuse, si vous voulez mon avis. Euh, Darby Allin a battu clean très rapidement le mec qui a vaincu Wardlow. Voilà. Le match était pas mal, mais c'est chelou comme fin, c'est chelou. Donc on verra où ça nous mène, mais franchement, je sais pas si c'était vraiment nécessaire de mettre un terme au règne de Samoa Joe qui était bah, extrêmement plaisant à voir à la télé. Mais voilà, c'était tout pour AEW Dynamite, un show du coup coup-ci coup-ça avec des choses très bonnes. On gardera en tête MJF et Bryan Danielson, leur promo. On gardera en tête le meilleur match de la soirée qui était Chris Jericho contre Ricky Starks. Mais on gardera aussi en tête le post-match qui a tout ruiné, hein, évidemment. Et on gardera en tête le fait que cette première heure était très très sympathique et que dès qu'on passe à la deuxième, c'était beaucoup plus compliqué. Et ben voilà, si jamais vous aimez ce que vous voyez, si vous aimez mes commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Mais aussi, si vous voulez voir d'autres choses, du cinéma, du jeu vidéo avec moi et mes compères, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch des planches, à nous rejoindre sur twitch.tv/lesplanches, ainsi que sur YouTube. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à regarder, à passer, faire coucou. On vous attend au tournant. Prochaine fois, ce sera SmackDown. C'était Kozak et je vous dis salut à tous, bande de fans de catch.